Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 6 mai du coup. J'ai très mal au doigt. Nous sommes le 6 mai et il est presque 13h. Je commence à filmer tard parce que ce matin j'ai pris le temps de me réveiller, j'ai fait des courses, j'ai pris une douche, donc voilà, tout ça, ça a pris un peu de temps. Je pense que le vlog d'aujourd'hui sera particulièrement court. Je doute coudre. Je doute vraiment coudre. Alors non pas que je n'ai plus envie ou quoi que ce soit, mais j'aurais aimé me reposer, faire des choses. Alors non pas que la couture c'est pas de la détente, mais disons que ça demande de la concentration, ça demande de la technique, ça demande à être très assidu, à faire une même tâche, et bien qu'on peut l'associer à de la détente et du loisir d'une certaine forme, parce que ce n'est pas mon métier à proprement parler, c'est quand même moins détente que lire un livre ou jouer à un jeu vidéo. Et du coup, je vais plutôt partir vers lire un livre ou jouer à un jeu vidéo. Je voulais sortir un petit peu, mais il pleut énormément dehors. Après, c'est pas très grave, mais je sais pas du tout si je vais sortir. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être calme, très chill. Ce matin j'ai fait mes machines à laver pour vous dire aussi, donc vraiment c'est une journée repos de chez repos. Peut-être que je tripoterai un peu la machine à coudre, mais pas sûr que je réalise un projet entier. En tout cas, je suis ravie, mais vraiment ravie d'avoir vu que ce matin, de lire vos commentaires et d'avoir vu que Delia vous a plu. Je suis contente que mes explications aussi aient été bénéfiques. Vous avez été plusieurs à me remercier de ça. Donc ça me fait super plaisir par rapport à ça, parce que si ça peut vous aider, mon objectif est réussi, disons. Donc c'est vraiment trop cool. Et après aujourd'hui, si je fais de la couture, on va dire, à la limite c'est juste assembler Ursula, du moins les feuilles du patron Ursula. Et voilà. Pour ce que je portais hier et avant-hier, la robe que vous avez vue, c'est la robe Maya de Clématis Pattern, voilà, que j'adore et que je vais refaire avec les tissus qui sont censés arriver cette semaine. Aujourd'hui, je porte juste le top Orage de Direndo. Non. Je porte juste le top Orage de Direndo, du coup, qui s'arrête, voilà, dans un jersey. C'est un velours de coton. Je ne porte pas de polyester. C'est un velours de coton côtelé que j'aime énormément, et donc j'ai fait l'ouverture. Il est un peu, vous voyez qu'il est assez moulant, hein, quand même, surtout derrière là. Mais parce qu'en fait je l'avais fait quand j'avais perdu du poids, mais je continue à le mettre parce qu'il est extensible, mais du coup il est très serré. Mais ce n'est pas grave, parce que je suis quand même très à l'aise dedans, et ça me fait bien plaisir. Et que vous dire de plus, je l'ai refait dans une matière beaucoup plus fine, un jersey beaucoup plus fin. Mais là, par contre, je l'ai fait beaucoup trop petit. Et en plus, il est pas... Comment dire ? C'est un sous-pull que je mets soit pour rester à la maison, soit que je mets en dessous d'un pull, mais que je montre rarement, parce que en fait l'encolure là, si vous voyez, c'est un biais qui est retourné, et en fait il faut une matière qui est un peu lourde et un peu grammée pour pouvoir le faire correctement, parce que mon jersey étant très fin, en fait ça tient. Et comme ça contraint le tissu à mort, j'ai des plis de tous les côtés. Donc c'est moche. Voilà. C'est nul, c'est moche et ça me fait chier. Mais c'est pas grave. Du coup, en fait, si je le refais, je le referai déjà un poil plus grand.
Et surtout au niveau du dos, en fait. Surtout au niveau du dos. Il faudrait que je rajoute 2 cm au niveau du dos, facile. Et donc un poil plus grand. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Et dans une matière qui me permet de le coudre aisément sans que la matière ne se froisse. Voilà. Donc écoutez, pour l'instant, je n'ai rien de plus à dire. Je vais vous emmener avec moi tout au long de ma journée. On va suivre le flow de la journée. Donc, écoutez, je vous dis... à tout de suite. On se retrouve, il est 15h30. J'ai mis mon kimono parce que j'ai très très froid. Donc comme il me tient un peu chaud, du coup j'ai mis mon kimono. Donc il est 15h30. Je vous baisse un peu parce que vous étiez un petit peu haut. Je ne fais pas 1m80. J'ai pas fait grand chose. Pour être tout à fait honnête. Encore moins en couture. Mais alors, vraiment pas quoi. Je m'étais dit que peut-être j'en profiterais pour regarder dans le magazine Femmer Magazine que j'ai, comme je n'ai pas reçu le nouveau. Et je m'étais dit que je regarderais s'il n'y avait pas des projets dedans qui pourraient convenir à de la mi-saison. Donc je m'étais dit ça. Et puis en fait, j'ai pas regardé parce que je me suis dit j'allais regarder avec vous. Donc ça va être un peu long, peut-être, mais on va regarder ensemble à nouveau le Femmer Magazine et je vais voir s'il y a des projets adaptés mi-saison, pourquoi pas. Et puis sinon, tant pis. Voilà, on va partir sur un tant pis de chez tant pis. Du coup, je vous passe sur le haut. Vous allez jamais me croire. Je le trouve pas. Non mais attends, mais je le trouve pas. Non mais c'est incroyable. Comme d'habitude, il était sous mon pif. Voilà. Parce que non, c'est pas drôle. Alors attendez. Je range juste les 2 feuilles de Delia qui étaient encore restées sur mon bureau. Tac. Alors, Femmer Magazine. Donc ça, c'était les patrons que j'avais découpés. Je pense que ça va être découpé, bien sûr, oui. Non, décalqué. Je pense que ça va être bien chaud de trouver un projet mi-saison là-dedans. Parce que, comme on peut voir, c'est quand même assez découvert. Surchemise, comment vous dire que je porte pas de surchemise. Le pantalon, ils l'ont fait comment? Tissu bouclette. Je pense que tissu tweed, c'est pour la surchemise. Tissu bouclette pour le pantalon. Ok. Ouais, non, les robes, ça va être cuit. 18A, non, il y a zéro différence. Juste, il nous le montre autrement. Là, il est en jean. Ouais, il est en denim bleu foncé. Drapé magique. Oui. À la limite, cette robe, mais bon, je pense qu'elle a besoin de 800 mètres de tissu. Tissu que je n'ai pas. La robe 19, elle a besoin de 3 mètres de tissu. Je crois pas les avoir. Enfin, si, j'en ai, mais j'en ai dans de la petite viscose. Je suis pas sûre que ça s'y prête beaucoup. Je sais pas. Bah non, mi-saison, viscose, ça s'y prête pas. Ça ne s'y prête pas. Ça, c'est plutôt mi-saison. Bon, même hiver. Ça, c'est peut-être pas mal. Mais on est sur la robe 5. Il me faut... Oh là là. Il me faut 3,50 m de jersey. Ah non, mais j'ai pas 3,50 m de jersey, en fait. En fait, c'est ça le problème. C'est que les projets mi-saison, oui, mais encore faut-il avoir le tissu. Alors là, bon, bien sûr, c'est en cours. Ça, c'est clairement estival. Ouais, bon, on est dans l'été, quand même. Hein. On est quand même bien dans l'été. Et il est sympa ce pantalon. Bon, il arrive très très court, mais il est sympa. Ça, on connaît. Ça, c'est la surchemise qui ne me plaît pas spécifiquement parce que les surchemises ne me vont pas. Hop. Et après, c'est pour les gamins. Bon, et ben c'est un flop total dans ce magazine-là, oui.
Ok. Bon, ben non. Dans ce magazine-là, il n'y a rien. Il n'y a rien pour la mi-saison. Nul. Et bah, du coup, dans le Femme Magazine, c'était un flop. Nous n'avons rien qui me permette de faire un outfit de mi-saison, d'autant plus qu'au niveau des pantalons, il faut un grand métrage et j'ai pas forcément des grands métrages. Donc bon, bah c'était un essai, c'était un échec. Ce n'est pas grave, ça arrive. Après, c'est pas que j'ai rien à faire en couture, j'ai des choses à faire en couture, ne serait-ce qu'en retouche ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que ça va être une journée sans couture, hein, de toute évidence, que j'arrive à rien. Donc voilà, mon canapé m'appelle depuis à peu près, je sais pas, 1 heure ou 2. Donc je pense que je vais finir ma journée dans mon canapé tranquille. Si jamais ce soir j'ai une illumination pour faire quelque chose, bah je ferai quelque chose. Mais je doute fortement, vu l'allure qu'a la journée et vu tout ce qu'elle prend comme énergie que visiblement je n'ai pas. C'est terrible. Donc je suis vraiment désolée, c'est un vlog un peu flop. C'est un vlop. C'est un vlop. Mais je ferai mieux demain. Demain, j'ai une journée pas forcément plus chargée, mais disons que je pense que je me serai bien reposée. Et ça me permettra de voir les choses plus... d'avoir plus d'énergie, disons. Peut-être que d'ici ce soir également, j'assemblerai Ursula. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et c'est vrai que j'ai très envie de me faire la jupe crayon Caraba, qui est une jupe crayon en jersey. J'ai très très envie de me la faire. Mais je crois qu'il ne me reste plus grand chose. Enfin, si, il me reste des choses. En vrai, il me reste des choses en jersey. Oh, attendez! Je vais vous prendre dans mon stock tissu. Mais la jupe crayon en jersey, je pourrais me la faire. Oh là, excusez-moi, ça a pété de tous les côtés. Hein. Je pourrais me la faire. Attendez, j'ai 2 tissus. Je vais allumer. On va y voir un petit peu mieux. J'ai un tissu noir côtelé. Mais je crois qu'il est à 40%. Et j'ai ce tissu rouille. Alors, les côtelés sont comme ça. Et j'ai ce tissu rouille qui est peut-être à 60 ou 70%. Et en vrai, ce serait pas mal hein, dans ce tissu. Hein. Petite caraba. Et après, sinon, il me reste que dalle. Parce que j'allais vous dire, je peux toujours la faire dans du Milano. En soi, oui. Mais bon, comment vous dire que niveau Milano, il me reste que ça. C'est pas terrible. Mais quoique... Attends. Attends, je vais quand même essayer, sait-on jamais. Je vous pose. Je vous ai posé un peu violemment, je suis désolée. Ah, quoique... Ah non, quoique non. Parce que j'ai déplié, je dis quoique, puis non. Puis pas du tout, en fait. Un petit débardeur dans ce Milano. Et il est magnifique. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Hop. Vous savez ce que je vais faire, en fait? Je vais découdre ma sirocco. Hein? Je vais faire ça. Parce que on se rappelle de cette sirocco qui a littéralement déteint sur elle-même. Donc, je pense que je vais faire ça. Et en jersey... Ouais, en jersey... Sinon, en jersey, je peux faire la carapace... Enfin, je pense que c'est un vrai parti pris, mais je peux la faire en marinière. J'ai une marinière, voilà. Qui a déteint sur elle-même, vous allez le voir, elle est... de toute façon, attendez, si je vous remonte, mon fer est blanc. Ça se voit de ouf, hein. Ça se voit de ouf qu'elle a déteint, donc je me dis, peut-être la défaire... J'ai les boules, vous pouvez pas vous imaginer comment j'ai les boules. C'est un truc de ouf. Alors, j'avais tout fait la surjeteuse.
comme vous pouvez voir. Tout était assemblé à la surjeteuse. Alors, j'avais pas de rose, donc j'avais tout fait en blanc. Mais... Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment je découpe. Alors, je vais vous montrer comment je découpe. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je viens essayer... Alors, pour découdre un surjet, il faut arriver à attraper le fil boucleur principal. Moi, c'est pas ce que je fais parce que je veux pas m'embêter. Je veux juste découdre, hop, une partie. Je crois que le fil boucleur principal, je crois que c'est ce fil tout seul derrière. Tu sais, vous rappelez, je vous ai dit que le surjet, il avait un sens. Bah en fait, vous voyez, alors je sais pas si vous allez bien le voir avec ce focus, mais là, vous voyez, le surjet, il y a un trait au milieu, et bon, un trait là, forcément. Alors que de l'autre côté, peut-être que vous allez le voir. Là, vous voyez, il rend pas pareil. Et là, il n'y a pas de trait au milieu. Il y a que en fait, c'est ce fil-là qu'il faut attraper, c'est celui-là qu'il faut défaire. Si, voilà. Mais sauf que là, il est sur la partie blanche, lol. Donc, moi, en fait, mon but, ça va être juste de prendre et de défaire une toute petite partie. Parce que ce que je vais faire après, c'est l'ouvrir, voilà. Trouver un point où ça s'ouvre. Et alors là, ma partie préférée. Vous prenez un X-Acto, donc un scalpel. Vous prenez votre scalpel, vous tirez et vous coupez. Et petit à petit, en passant comme ça, ça abîme pas la fibre du tissu. Alors, faites pas ça avec de la viscose, évidemment. Mais en fait, vous coupez. Alors, au début, des fois, ça va même peut-être un petit peu créer... Voilà, il va y avoir des petits soucis. Et en fait, c'est comme ça que je découpe rapidement. Alors, plus ou moins rapidement, évidemment. Il faut juste que j'arrive à trouver la bonne tension du tissu. Hop. Alors, voilà le pantalon. Hop. En fait, je peux le garder en pantalon. Il me va super bien, quoi. J'aime trop. Ah bon, il y a un peu de bouffant là, mais comme d'habitude, hein, de toute façon, moi c'est mon grand drame ça. Mais pour vous montrer, en fait, ce que je peux faire, c'est même juste cette bande là, la couper dans le tissu que j'ai, pour juste faire la ceinture et la coudre de l'autre côté, en fait. Et en vrai, c'est tout. Voire même, si je me surchauffe, découdre cette ceinture-là. Mais il faudrait que je me surchauffe. Parce que là, c'est sûr que si je marche, il va descendre. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée qu'il va descendre. Donc, il faudrait que, en fait, je mette... en fait, je mette une autre ceinture. Sachant que... du coup, je vais perdre... elle va être vraiment très petite, quoi, la ceinture. Parce que je vais encore perdre quasiment 1 centimètre. Je ne sais pas. Est-ce que je fais
double ceinture. C'est-à-dire que je la monte un peu plus. Enfin, quoique là, je trouve qu'elle m'arrive bien, quoi. Si je monte vraiment le pantalon... Attendez. Hop, le pantalon. Là, il est bien. Voilà, là, il est bien. Si je monte vraiment le pantalon... Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Oh, j'ai vu un reportage la dernière fois sur une nana qui se faisait refaire les fesses. Terrible. Bref. Ouais, c'est bizarre ça, hein. Ces plis là. C'est chelou, hein. C'est vraiment bizarre parce que ça devrait tomber. En fait, c'est des plis, voilà, qui devraient tomber comme ça, très exactement. Et moi, putain, ça part comme ça, c'est ridicule. Bon, un prochain modèle, c'est plus mort, c'est plus moche, je les enlève, hein, c'est sûr. Ouais, c'est pas ouf. Bon, après, forcément, ça me gagne pas vraiment le ventre, mais bon, en même temps, c'est pas trop ce qu'on lui demande. Mais c'est pas mal, hein. Bon, c'est pas le bon mot, évidemment, hein, on est d'accord avec ça. Mais c'est pas mal. Bah écoutez, si vous avez des idées pour cette ceinture, parce que bah du coup, vous voyez, elle est vraiment accrue, quoi. Donc, si vous avez des idées, c'est avec plaisir que je les prends. Et puis, bah, si vous en avez pas, bah écoutez, je vais réfléchir de mon côté. Alors, il est un peu tard, je l'avoue. Je vais mieux, je suis un petit peu plus en forme, mais il est vrai que j'étais particulièrement fatiguée. Du coup, j'ai fait ce qu'on appelle dans le jargon une sieste. Voilà, et j'ai pas plaisanté sur la sieste parce que j'ai fait une sieste de 1h30. Parce qu'en fait, je suis une petite dormeuse, mais je pense que, enfin, on en parlait avec une amie, que j'ai accumulé tellement de fatigue ces derniers temps que en fait tellement de fatigue ces derniers temps qu'en fait j'en ai été même là pour mes vacances, pour mes congés, j'en suis encore toute chavirée, toute retournée parce que bah c'est vrai qu'il pue ce truc, parce que c'est quelque chose de, je sais pas, je pense que c'est une accumulation que j'ai eue au fil du temps. Pourtant, mon travail n'est pas extrême. Je fais pas un travail de dingue, mais je pense que c'était quand même trop. Je sais pas, ça devait être trop. Donc, bah écoutez, voilà. Du coup, j'ai fait une sieste d'1h30. Ce produit est horrible. Mais je suis obligée de le mettre sur mes cheveux. Et puis en plus, comme la bouteille coûte 17 balles, tant pis s'il pue, je respire par la bouche parce qu'il est toujours aussi efficace. C'est juste qu'il est un peu vieux. On va se préparer ensemble. Vous inquiétez pas, je date personne. Là, personne casse son nez chez moi, je vous le dis moi. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On s'auto-date, tiens, voilà, c'est la journée de l'auto-date. Je vois pas où est le problème. Vraiment, je vois pas où est le problème. Donc, à partir de là, hop, hop, hop. Et hop, on se fait un petit signon pour avoir accès aux cheveux dans tes sous. Pendant ma sieste, je peux pas dire que j'ai beaucoup réfléchi à un projet. Oui, il faudrait que je fasse Ursula, je sais. I know. Sachant que si j'ai pas le temps, je mettrai Miramas en été parce que elle est quand même très bien pour l'été. J'ai trop hâte de recevoir cette magnifique viscose. Je ne sais pas du tout où en est mon colis, d'ailleurs. Je ne sais pas du tout où en est mon colis. Faudrait que je m'en inquiète. Non, parce que je crois qu'ils ont préparé la commande samedi. Je pense qu'avec les French Day, ils ont eu tellement de commandes qu'ils n'ont pas pu s'occuper de tout au bon moment, on va dire. Et du coup, j'ai acheté, je crois. Je pense que c'était lundi. Ils ont préparé ma commande vendredi ou samedi. Enfin, un truc de malade. Et ça arrive jamais d'habitude. Donc j'étais là, ok. Waouh, mon frère a mis à peu près 100 ans à chauffer. Donc c'est un truc de ouf. Donc je vous disais, oui, au niveau des coupons de Saint-Pierre, du coup, ils ont mis beaucoup de temps à préparer ma commande. Et je sais même pas s'ils me l'ont envoyé. Je pense qu'ils me l'ont juste préparé là. Qu'ils m'ont juste envoyé un mail, votre commande est en cours de préparation.
Donc j'espère le recevoir cette semaine. Mais au final, j'en sais fichtrement rien. Bon, je vais pas vous raconter ma vie plus longtemps, ça ne sert strictement à rien. Cette journée n'a pas été très productive, j'en suis désolée. J'espère que ça n'aura pas été très frustrant pour vous de regarder quand même ce vlog. Je pense que ce soir, je vais essayer d'être plus active pour demain avoir des choses à vous proposer. Je vous souhaite du coup un très très bon lundi et je vous dis du coup à demain. Bisous!